C'est d'abord le député Antoine Kolaoleïdji qui annonce la couleur de ce face-à-face avec les médias. De lourds nuages pèsent sur notre peuple, son unité, sa sécurité et sa prospérité. Dans son propos liminaire, il s'est insurgé contre la mesure gouvernementale d'interdiction des moyens de communication, à savoir les téléphones portables dans les centres de vote. Pour le militant de l'opposition, il s'agit d'une décision illégale. Antoine Kolaoleïdji sera appuyé dans son argumentaire par Bruno Amosso. Nous nous acheminons vers des élections difficiles, mal organisées, avec un pouvoir qui fait tout pour empêcher que cela se fasse dans de bonnes conditions. Et c'est cela qui est la situation la plus préoccupante. Les difficultés actuelles liées à la disponibilité et la gestion des cartes d'électeurs n'ont pas été occultées par le président de l'UN. Des cartes ont été distribuées en 2015 qui ont permis de faire les élections législatives et les élections communales, et que ce qui était demandé par la loi, par le code électoral au COS-LEPI, c'est uniquement de confectionner des cartes, d'enregistrer d'abord ceux qui viennent d'avoir 18 ans et de confectionner des cartes uniquement pour ceux-là. Voilà ce que le code électoral prévoit. Donc le COS-LEPI n'avait pas à fabriquer des cartes pour tout le monde. L'Union fait la nation n'a pas désigné un candidat pour la présidentielle, mais elle soutient les candidatures de rupture. C'est une option stratégique, a fait remarquer Bruno Amosso. L'UN est sur le terrain et est très impliquée dans la campagne, c'est se montrer très offensive quand il le faut. L'alliance qui est proposée comme une nouveauté, c'est du réchauffé. Ça a été congelé pendant la période révolutionnaire et réchauffé maintenant. Bruno Amosso lance un appel pressant aux jeunes afin qu'ils rejoignent le camp de la rupture.